Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir la SCPI Epsilon 360. Nous allons étudier ses caractéristiques, son parc immobilier, ses points forts et ses points faibles. En fin de vidéo, je vous donne mon avis en tant que gestionnaire de patrimoine et je vous indique si j'investis ou non dans cette SCPI. La société de gestion Epsilon Capital a été créée en 2021. Elle a une stratégie d'investissement inédite sur les small caps, c'est-à-dire des immeubles entre 1 million et 5 millions d'euros, souvent délaissés par les grosses SCPI. Aujourd'hui, la société compte 15 collaborateurs et gère plus de 51 millions d'euros d'encours immobiliers. Les singularités d'Epsilon 360. D'abord, Epsilon 360 investit sur les small caps, c'est-à-dire des actifs tertiaires, commerces, bureaux, locaux d'activité, dont la taille est généralement comprise entre 1 et 5 millions d'euros. Elle a une collecte maîtrisée, c'est-à-dire une collecte qui s'adapte à la stratégie d'investissement et non l'inverse. Sa stratégie d'investissement se veut opportuniste et diversifiée, c'est-à-dire une stratégie de picking couvrant potentiellement toutes les typologies selon les opportunités. Ensuite, c'est une SCPI Made in France, c'est-à-dire qui va investir sur Paris, l'Île-de-France, les métropoles régionales et les villes moyennes dynamiques. La SCPI Epsilon 360 a elle été créée en 2021. Elle possède déjà une surface immobilière de plus de 32 000 m² et compte aujourd'hui 41 locataires. Sa répartition typologique de son parc immobilier se compose de telle sorte: 58% de commerce, 26% de locaux mixtes, 8% autres et 7% de bureaux. La répartition géographique, quant à elle, est 47% dans l'île moyenne, 36% en métropole régionale et 16% en Île-de-France. Voici quelques chiffres clés de cette SCPI. La capitalisation aujourd'hui de cette SCPI est autour de 61 millions d'euros, répartis avec presque 1200 associés. Composée de 22 immeubles, la SCPI a un taux d'occupation exceptionnel de 100% au niveau financier et 100% au niveau physique. Les frais de gestion sont de 10%. Le taux de distribution l'année dernière s'est établi à 5,28%. Un prix de part aujourd'hui à 250 € avec un minimum de souscription de 4 parts pour la première souscription, ce qui fait une première souscription très abordable à 1 000 €. La SCPI étant jeune, aucune revalidation n'a encore été effectuée. Le délai de jouissance a été fixé au premier jour du 4e mois et les frais de souscription sont de 5%. Voici quelques exemples d'acquisition de la SCPI Epsilon 360. Alors tout d'abord, un commerce nommé la Maison de la Literie, situé à Limoges. Une acquisition avec une surface de plus de 1300 m² et un prix acte en main à 1,3 million. Cet actif a une note ISR initiale de 16. Ensuite vient un commerce de bâtiments divisé en 3 cellules, une clinique vétérinaire, un magasin Picard ainsi qu'un SOCOP situé à Limoges. Une acquisition avec une surface de 1200 m² et un prix de 2 millions d'euros. Le score ISR initial est de 23. D'autres actifs comme Grand Frais, Marie Blachère, Roquelec, General Optique et plein d'autres. En 2022, la SCPI a servi 6,08% net de frais de gestion face à un marché en moyenne de 4,53%. En prenant en compte le rendement global immobilier, la SCPI est à 7,17% contre un marché à 2%. Epsilon 360, comme on l'a dit, est labellisé ISR avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et la valorisation du patrimoine. Bien sûr, nous pouvons acheter Epsilon 360 en démembrement, par exemple avec une clé à 10 ans à 67,5% de la valeur de la propriété et sur 20 ans, 57%. Alors, ce que nous aimons dans la SCPI Epsilon 360, c'est la catégorie d'actifs qu'elle vise, c'est-à-dire les small caps entre 1 et 5 millions d'euros, qui effectivement est plutôt délaissée par les grosses SCPI traditionnelles. Cela laisse des opportunités de picking pour cette SCPI. La performance, on le voit, était supérieure à la moyenne. On apprécie aussi le label ISR et le dynamisme de cette SCPI. Les points faibles, on pourrait dire que c'est une SCPI jeune, ça ne pose pas de problème en général, mais là aussi la maison de gestion est jeune, donc il faut leur laisser faire leur expérience. Mais vu que le premier investissement se fait autour des 1 000 €, on peut tenter un petit ticket d'entrée pour voir comment se comporte la SCPI dans le temps. Alors est-ce qu'on investit ou non dans cette SCPI? Personnellement, avec un rendement dans le haut du panier, une prévision pour 2023 autour des 6,25%. La valorisation peut me sembler intéressante à moyen terme. Les frais sont légers, 5% de frais d'entrée, 10% de frais de gestion. Et puis comme on l'a dit, la SCPI a un patrimoine qui est assez récent, donc sur une obsolescence énergétique qui ne posera pas de problème dans l'avenir. Un ticket d'entrée à 1 000 €, je pense que je vais investir sur cette SCPI. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire les retours dans les commentaires.
Si vous souhaitez souscrire à SCPI Epsilon 360, je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas également à commenter, à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Ceci m'encourage à vous faire d'autres vidéos. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les SCPI, j'ai écrit un livre à ce sujet et vous retrouvez le lien dans la description. Merci à vous et à bientôt pour l'analyse d'une nouvelle SCPI.